Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Aujourd'hui, tout de même, la recherche du colonel Pascal Tigri est une nécessité pour le Bénin parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, il est en liberté, qu'est-ce qu'il prépare? C'est quand même quelqu'un qui commandait une unité d'élite. C'est quelqu'un qui a avec lui quelques militaires qui sont très bien entraînés. Est-ce qu'ils sont partis avec des équipements? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'avant de préparer ce coup, est-ce qu'il n'aurait pas caché des armes quelque part dont il a aujourd'hui à disposition? Est-ce qu'il ne préparerait pas à revenir, peut-être tenter de faire des actions? Entre-temps, je pense qu'on aurait appris qu'il y a eu des attaques dans certains commissariats au Bénin non revendiquées. Donc, c'est des questions aujourd'hui quand même qu'il faut forcément qu'il puisse être retrouvé pour la sécurité du Bénin, sinon pour la sécurité des autorités du Bénin. Parce que dans cette histoire, il aurait été trahi. Et donc, est-ce qu'il ne reviendrait pas chercher ceux qui l'ont trahi en temps? Donc, il y a des questions, assez de questions qui se posent. Mais est-il dit qu'aujourd'hui, le colonel Pascal Tigri est encore en liberté, ce qui constitue un véritable danger pour le pouvoir du Bénin? Maintenant, comment est-ce qu'il est sorti du Bénin? S'il est à l'extérieur, c'est des questions aussi qu'il faut se poser. Parce que s'il a réussi à quitter, s'il est au Niger, comme les gens le disent, s'il a quitté Cotonou, il a fait tout le trajet, il a traversé tout le Bénin pour aller jusqu'au Niger sans être arrêté, c'est que c'est compliqué. Est-ce qu'il a encore assez de complices dans le territoire du Bénin ou assez de personnes qui ont facilité sa fuite? Maintenant, s'il est rentré au Togo, comme les gens le disent, aussi ce qu'il a traversé des frontières et que les gens, il ne peut pas se volatiliser, il est forcément passé par quelque part et qu'il a été aidé par des gens, donc qu'il a aussi quelques personnes qui soutiennent ce qu'il a fait, ce qui constitue aussi un danger pour les autorités. Merci beaucoup à vous. Daimou Bodi Gabin Adjaro, Pascal Tigri est activement recherché au Bénin. Oui, la voie vient d'être officiellement ouverte à la recherche du colonel Pascal Tigri. Vous avez vu qu'après le coup d'État manqué, et il y a eu certains complices qui ont été arrêtés, notamment 14 ont été déclarés arrêtés par l'autorité. Une trentaine déjà oui, face à la justice. Oui, je dis 14 au prime abord parce que ce sont eux qui ont été arrêtés premièrement. Après, ils ont concentré l'effort sur la recherche d'autres complices sur le territoire, et ce qui fait aujourd'hui pratiquement 30 personnes qui vont comparaître. Et la justice essaie de faire son travail parce que quand vous avez déjà des suspects dans ce genre d'affaires, il faut essayer d'établir leurs responsabilités. Et après, vous savez, celui qui manque au puzzle, vous savez maintenant que voilà quel est son rôle qu'il a eu à jouer dans la tentative de coup d'État. Et donc aujourd'hui, on est en train de rechercher le colonel Pascal Tigri, qui peut-être se serait volatilisé dans la nature, comme vient de le dire Daimou. C'est cette situation qui, pour moi, me réjouit personnellement, parce que ça veut dire que l'État béninois est un État assez sérieux qui prend les choses au cas par cas. Cette tentative de coup d'État-là était d'une gravité extrême qu'il faut prendre toutes les mesures pour ne pas oublier une piste telle qu'il soit. Et donc moi je pense aujourd'hui que le Bénin est en train de prendre les mesures nécessaires. Quand on lance quand on lance un avis de recherche comme ça en public, ça veut dire réellement que ils ont fait pratiquement toutes les recherches sur le territoire béninois, parce que vous savez que le Bénin, ceux-là qui les ont aidés à couper court à ce coup d'État là, ce ne sont pas n'importe qui. Quand on parle de la France, des États-Unis et autres là, ça veut dire que ce sont des pays aussi qui ont au niveau du renseignement qui sont assez bien fités. Et nous savons aujourd'hui que quant à ce qui concerne avec les histoires de terrorisme aujourd'hui, pratiquement tous les pays ont acheté beaucoup de matériel pour le renseignement. Et donc sur le territoire béninois, ça veut dire qu'ils ont fait pratiquement toutes les recherches possibles, mais ils ne sont pas arrivés à mettre la main sur le lieutenant-colonel, le colonel Pascal Tigri, parce que selon eux, forcément, il serait à l'extérieur du pays. S'il était au Bénin, avec les renseignements, les services de renseignement que le Bénin a aujourd'hui, on allait lui mettre la main dessus. Mais aujourd'hui, les Béninois sont mis à contribution pour essayer de donner des pistes qui pourraient peut-être amener à le retrouver. Et aussi, ce n'est pas qu'aux Béninois que cet avis-là a été adressé, mais pratiquement à toute la sous-région ouest-africaine, puisque aujourd'hui, forcément, le colonel Tigri est dans un pays de la sous-région. Et c'est aussi grave, parce que quelqu'un qui a eu à commettre ce genre de bévue dans son pays, et puis un autre pays qui se dit peut-être responsable va l'accueillir, le garder, le nourrir, le beurrer chez lui sans pour autant donner d'informations, ça veut dire que c'est assez grave. Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui peut-être militeraient pour un coup d'État au Bénin, puisque ce qui s'est passé au Bénin pour moi n'est pas anodin.
c'est pas quelque chose qui est passé juste comme ça derrière la tête de Pascal Tigri. Forcément, il y a eu des accointances de gauche à droite qui ont milité, ou bien qui l'ont accompagné, ou bien qui l'ont même soutenu à aller perpétrer ce coup d'État-là qui, heureusement, n'a pas marché pour lui. Donc aujourd'hui, le Bénin est en train de prendre à témoin tout le monde, et les Béninois, et les pays voisins, et même pratiquement tous les pays africains, que bon voilà, on a eu à chercher le lieutenant-colonel Tigri, on ne l'a pas eu. On n'a pas réussi à lui mettre la main dessus, ça veut dire qu'il n'est pas sur le territoire national. Maintenant, nous vous mettons à témoin, nous vous prenons à témoin que la recherche va se poursuivre et peut-être des mandats d'arrêt internationaux pourront être délivrés pour sa recherche. Là, il le faut pour que on sache réellement à quoi s'en tenir. C'est pourquoi cet avis-là a été lancé. Ils se sont rassurés que maintenant, il n'est pas sur le territoire national et maintenant, il va falloir aller vers une recherche internationale. Et donc, il faut aviser aussi la communauté internationale par rapport à cette situation, raison pour laquelle ils ont lancé cet avis de recherche. C'est un État, c'est pas n'importe qui. Forcément, ils peuvent aussi avoir des échos sur le lieu véritable de résidence actuelle de Pascal Tigri, mais ne peuvent pas le dire avec certitude. Donc, avec cette déclaration, bien avec cet avis qui a été lancé, forcément, toutes les institutions africaines et ouest-africaines seront mises à contribution pour que lumière soit faite autour de cette affaire de Pascal Tigri. Et Pascal Tigri, vous l'aviez dit tout à l'heure, ça fait presque 3 mois que cette affaire a eu lieu. Et puis après 3 mois, le Bénin n'a pas encore, comme le disait Gabin, lancé de mandat d'arrêt international. Entre-temps, il y avait une communication qu'on aurait localisée, qu'on aurait une idée de là où il se trouvait. On ne sait pas s'il a quitté l'endroit supposé. Qu'est-ce qui explique que depuis presque 3 mois maintenant, le Bénin est toujours à la recherche de Pascal Tigri et qu'au plan international, on ne voit pas de grandes actions pour que les autres pays, les voisins du Bénin, qui peut-être auraient des renseignements sur lui, puissent s'impliquer aussi dans cette recherche? C'est tout à fait simple. Parce que d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rebondir sur un aspect évoqué tout à l'heure par Adiaro. Le fait de ne pas trouver Pascal Tigri ne veut pas dire qu'il n'est plus sur le territoire béninois. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus sur le territoire béninois. Sauf que les institutions béninoises aujourd'hui sont arrivées à bout de souffle en ce qui concerne cette recherche-là. Tout a été mis en branle, mais n'a pas permis de le retrouver. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne pourra pas se trouver, pourrait pas se retrouver sur le territoire béninois. Mais pour répondre donc à votre préoccupation, justement, c'est le fait qu'aujourd'hui les relations internationales sont ébranlées. Justement, lorsque nous prenons le Bénin, par exemple, je prends par exemple un exemple avec les écarts de langage en ce qui concerne, par exemple, lorsque Pascal Tigri avait connu sa forfaiture et puis s'est volatilisée dans la nature, regardez les écarts de langage en ce qui concerne le Bénin et le Togo. Regardez les relations aujourd'hui. Ce n'était pas des langages ou bien c'était pas officiel. C'est les rumeurs. Est-ce qu'on va travailler sur des rumeurs? Lorsque vous parlez de rumeurs, on a lancé on a dit la recherche est envoyée à tout le monde, monsieur tout le monde. C'était monsieur tout le monde également qui faisait donc de ces rumeurs-là. Et lorsque vous voulez normalement préserver la quiétude, les bonnes relations entre les États, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, aucun État aujourd'hui ne peut vivre en autarcie en ce qui concerne cette recherche. La recherche est internationale. Et lorsque c'est justement ma préoccupation, puisque l'aspect international n'est pas encore lancé. On ne sait pas s'ils vont saisir, par exemple, s'ils vont lancer un mandat d'arrêt international, s'ils vont envoyer une notice rouge d'Interpol, c'est comme ça, ou bien je ne sais pas quel mécanisme ils vont utiliser. De toute façon, je pense si le pays qu'ils soupçonnent de la vérité, si c'est toujours là-bas, on ne sait pas s'ils vont demander directement au pays de l'extrader, puisque jusque-là rien ne fait. Qu'est-ce qui explique qu'après 3 mois, on en soit toujours à cet état? Même si le Bénin sait, avec cette importance, évoquer véritablement dans les preuves qui se retrouvaient dans un pays, il ne pourrait pas le dire sans qu'il ne présente véritablement pas des preuves. Vous risquez d'enfoncer davantage les relations internationales. Voilà pourquoi moi je dis aujourd'hui, à la longue, parce que vous aurez dû constater que ça s'échelonne. Parce que nous parlons de 3 mois, ça voudrait dire que les services compétents ont été mis en branle pour véritablement donc retrouver Tigri. Et justement après 3 mois, on a constaté que ces services-là sont essoufflés. En témoigne le fait que ce service de renseignement-là a fait une sortie publique pour alerter l'opinion et justement dire que véritablement nous sommes à bout de souffle. Il faudrait quand même que puisse quand même contribuer, avoir la contribution de l'opinion
nationale et internationale en ce qui concerne cette recherche-là. Donc cette étape donc, que vous évoquez va arriver certainement. En ce qui concerne donc le mandat d'arrêt, Interpol, etc. Ça va arriver. Mais pour que cela puisse suivre avec beaucoup plus d'efficacité, il faudrait que ce soit fait d'abord à l'interne. À l'interne, mais également que les relations avec les États puissent être encore réactualisées pour permettre son efficacité. Sinon, des pays avec qui vous entretenez des mauvaises relations. D'ailleurs, même nous parlons quand même d'un officier aguerri, bien formé, comme eux-mêmes le décrivent. Lui-même ne va pas se retrouver dans un pays ami. Au Bénin, il va forcément se retrouver avec un pays ennemi, avec le Bénin. Et c'est ce pays ennemi-là que moi, j'invite les États à pouvoir donc normaliser les relations pour qu'on en arrive là, pour permettre à ce que lorsque quelqu'un est suspect, cause des actes dans un pays, qu'il puisse être facilement être extradé ou être interpellé facilement.